chapitre 103 dans le livre des psaumes. C'est un psaume de David. Et David nous dit ce matin, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Amen. Nous avons la joie d'accueillir notre frère Jean-Marion Nelson de l'église de Saint-Louis. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci. Frères et sœurs, bonjour. Et je vous souhaite un bon sabbat. Merci aussi pour ce petit choral que nous a accompagnés pendant ce moment de louange. Ça fait du bien. C'est vrai que un temps pareil, ça nous demande aussi d'être réchauffés, n'est-ce pas, par des cantiques, par la parole de Dieu. C'est vrai que c'est l'hiver, c'est l'hiver austral. Moi-même, je suis un peu enrhumé avec cette atmosphère. Et je pense que vous allez bien, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on n'est pas toujours en bonne santé, mais une chose est sûre que nous avons le grand médecin qui est Jésus. Alors, par rapport à la santé, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez peur de tomber malade? Comment? Vous avez peur de souffrir. Une deuxième question. Est-ce que vous avez peur de tomber gravement malade? Je parle avec des chrétiens, là. Oui? Vous avez peur de tomber gravement malade. Une troisième, c'est la dernière. Avez-vous peur de la mort? La mort, c'est un sommeil. Merci. Vous voyez des chrétiens qui sont là, qui sont fervents, qui ont cette espérance. C'est vrai que vous et moi, nous sommes appelés à confronter de moments difficiles de la vie. Mais nous savons que dans toutes ces choses, comme dit l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs, n'est-ce pas? Par rapport à cela, vous savez que lorsque nous lisons Lévitique chapitre 13 et 14, il nous est parlé d'une maladie à l'époque. Lorsque quelqu'un est atteint de cette maladie, alors il va voir les prêtres. Et les prêtres vont lui demander, ils vont poser des questions. Et là, il va regarder qu'est-ce qui se passe. Et là, il va avoir des traces, de petits blancheurs qui est sur la peau. Alors, à cette époque, c'était les prêtres qui regardaient tout cela. Mais lorsque, au fur et à mesure, ça grandissait, et le prêtre va lui dire, tu dois quitter le camp, tu dois quitter la ville, tu dois partir. Parce que c'est une maladie contagieuse. Vous voyez ce que j'entends parler ici? C'est la lèpre. Donc, la personne doit partir. Et là, il doit partir, mais aussi laisser une famille. Et aujourd'hui, nous avons des associations, lorsque quelqu'un qui atteint des maladies, il est accompagné. Mais à l'époque, non. Et on disait aussi que si la personne est tombée malade de la lèpre, c'est parce qu'il a péché. Les conséquences de maladie, c'est le péché. Et là, il doit partir. Mais imaginez un peu la famille derrière. De mauvais œil. Des gens vont le regarder, ils sont un peu complices dans l'histoire s'ils sont malades. Et cette personne doit partir très loin. Il y avait des villes de refuge, il y a des grottes pour ces genres de maladies. Mais là, il doit rester jusqu'à la fin de le jour. C'est triste, n'est-ce pas? C'est triste. Vous pouvez imaginer la personne qui est malade, il pense à sa famille derrière. Il n'y a pas de secours. Il est perdu. Mais c'est triste. Mais par contre, aujourd'hui, cette maladie, on peut trouver des solutions, on peut les guérir, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons dans Luc, chapitre 17, je voulais voir avec vous dans Luc, chapitre 17,
Luc chapitre 17, et le verset 11. Il nous dit ceci. Jésus se rendant à Jérusalem, passait par Samarie et Galilée, comme il entra dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre, se tenaient à distance et leur dirent d'une voix forte, « Jésus, maître, ayez pitié de nous. » Dès qu'il le vit, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Alors Jésus va monter à Jérusalem. Il va passer où ça? De Samarie à Galilée. Mais pourtant, pour aller à Jérusalem, il pouvait passer par Capernaum. Il y a plusieurs routes pour y aller. Mais ce jour-là, Jésus a décidé de passer par là. Vous pouvez comprendre que cet endroit, ce n'est pas tout le monde qui passe ici, parce que c'est réservé à des gens qui sont impurs, cet endroit, on peut dire, cet endroit est contagieux. Mais Jésus, lui, prend la décision de passer là. Vous voyez Jésus en train de marcher, et ses disciples derrière, et Jésus pouvait poser la question, waouh, mais pourquoi il passe là? C'est un endroit personne n'ose traverser. Mais là, Jésus va passer tranquillement. Et là, lorsque ces gens malades, ces 10 personnes qui sont malades, ils voyaient une personne qui traversait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir. Mais pourtant, selon la loi de Moïse, ils n'avaient pas le droit de s'en approcher. Ils n'avaient pas le droit de sortir. Mais là, ils voyaient un homme passer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir, elle va dire, « Maître, ayez pitié de nous. » Mais la question se pose ce matin. Pourquoi ces gens ont pris la décision de sortir? Pourquoi ils ont reconnu que c'est le maître? Et pourtant, ce sont des gens isolés, n'est-ce pas? Ils n'ont pas le droit de sortir. À l'époque, lorsque cette personne malade, lorsqu'il sort le soir, et puis ils vont, avec le crochet, ils vont dire, un clocher va dire, attention, lépreux, impur, attention. Mais là, la Bible nous parle, Luc 17, ils vont sortir, ils vont crier, Maître, ayez pitié de nous. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Pourquoi cette réaction? Parce qu'il connaît la loi, qu'il ne devait pas sortir. Mais là, Jésus traversait cet endroit, et là, il va dire, oh, maître, il va se tenir à distance, ayez pitié de nous. Pourquoi? Rappelez-vous l'endroit, personne n'ose passer, c'est un endroit malsain. Mais là, Jésus, ce matin, il a décidé de faire cette route. Et là, lorsque Jésus va passer, et j'aime bien lorsque Manawa raconte l'histoire, et Jésus va passer dans cet endroit, tranquille, avec sérénité. Et j'aime bien lorsque, Psaume 23, le verset 4, il va dire, pour continuer cette lecture, il va dire, quand je marche dans la vallée des l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Jésus passait dans la vallée de l'ombre de la mort, où personne n'ose passer. À ces moments, ces gens-là vont dire, n'est-ce pas celui qu'on appelle Jésus? Il est tranquille, mes amis, il est serein. Rappelez-vous, lorsque, dans cette période, il y a 3 ans de cela, on a parlé de Covid. On a eu peur de traverser. Mais à ce moment-là, sur tous les réseaux sociaux, circulait ce psaume 91. Vous vous rappelez un peu? La salmonier dit, écoute, nous avons ça. Nous avons un Dieu qui prend soin. Et là, Jésus va traverser avec sérénité, tranquille. Et à ce moment-là, il va comprendre, voilà les fils de Dieu. Voilà Jésus qui traverse. Et là, Jésus va se tenir à distance. Et Jésus va lui dire, et le verset 14, dès qu'il le vit, il leur dit, allez,
vous montrer au sacrificateur. Selon la loi de Moïse, que Dieu a donnée à Moïse, ces gens-là qui sont malades, pour retrouver leur santé, s'il paraît qu'ils sont en bonne santé, à ce moment, ils devaient aller voir le sacrificateur. Alors, ils vont attendre 7 jours. S'il n'y a pas l'évolution, il va retourner. Mais là, Jésus va le dire comme ça. Mes amis, allez vous montrer au sacrificateur. Et ces gens-là, ce qui est étonnant, est-ce que ces gens-là vont partir ou pas? Mais si, ils vont partir. Regarde-moi dans l'histoire, hein, à chaque fois, quand Jésus va faire quelque chose, il donne une promesse. Rappelez-vous l'amant, lorsqu'il était malade, et qu'est-ce qu'il va dire? Va. Oui, va au Jourdain. Et la femme qui était malade, il dit, va. Ou celui qui était le chantonnier royal, son fils était malade. Et son papa, il vient le voir, il dit comme ça, mon fils est malade. Il dit, va, ton fils, vis. Il y a toujours, lorsque Jésus guérit une personne, il va dire, va, ta foi t'a sauvé, t'a guéri. Mais là, lorsque nous lisons dans cette histoire, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de promesse. Tout simplement, Jésus va dire, va vous montrer. Il n'y a pas de promesse, mes amis. Waouh! C'est extraordinaire. Mais ces gens-là, ils vont croire dans la parole de Dieu. Vous et moi, nous sommes aussi appelés à croire dans la parole de Dieu. Même si nous ne voyons pas, les choses arrivent, nous devons rester accrochés à cette parole. Ça me fait penser les grands héros de la foi. Abraham. Lorsque Dieu lui avait demandé d'aller offrir son fils, est-ce qu'Abraham a refusé? Non, mes amis. Il y avait son cœur qui faisait mal. Mais par la foi, il nous dit comme ça, il marchait non pas par la vue, mais par la foi. Et le peuple de Dieu aujourd'hui, et pour tout le temps, si nous attendons dans cette espérance, nous devons attendre toujours dans la foi en Jésus-Christ. Et là, ces personnes, ils vont partir. Ils vont accepter la parole de Dieu. Ils vont accepter Jésus. Ils vont lui dire, allez, va vous montrer. Mais avant d'arriver là-bas, voir les prêtres, qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Ils étaient guéris. Waouh! Ils étaient guéris. C'est extraordinaire. C'est merveilleux lorsque nous faisons confiance à Dieu. Alors, ils étaient contents pour aller. Mais il nous dit, lorsqu'ils sont allés avant d'arriver, mais ils étaient guéris. Mais le verset 15, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint, serre ses pas et glorifiait Dieu à haute voix. Alors, ils étaient 10. Mais il nous dit, un, voyant qu'il était guéri, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un demi-tour. Je peux comprendre le 9. Les 9 personnes qui étaient guéries. Ils avaient soif, ils étaient contents de retourner à la maison, de revoir la famille. N'est-ce pas? C'est ça, de revoir, ils étaient rejetés dans la société. Mais c'était pour eux la joie de voir leurs amis, leurs enfants. Mais il nous parle ici à un homme, un Samaritain. Il va faire un demi-tour. Mais j'aime toujours poser la question. J'aime participer à cela, à ce moment de partage. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse faire un demi-tour? Bien sûr, reconnaissance. Et aussi, vous savez qu'un Samaritain, il ne peut pas adorer là-bas, lui. Rappelez-vous cette femme qui avait cette conversation avec Jésus. Il va dire à Jésus, toi qui es juif, qui m'as parlé, et moi je suis une Samaritaine.
nous n'avons pas cette relation. Vous vous adorez où ça? Et Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il part à Jérusalem pour adorer. La femme va le dire, vous vous adorez à Jérusalem, et nous nous adorons où ça? C'est le mont Garizim. C'est pas pareil. Et lui, au lieu d'aller là-bas, il dit non. Je sais que ce n'est pas ma place. Mais je veux faire un demi-tour. Un demi-tour, c'est la repentance. Demi-tour, c'est comme l'enfant prodigue qui revient à la maison. Un demi-tour, c'est celui qui revient, qui reconnaît celui qui lui a donné la vie. Un demi-tour, se reconnaître à la source de sa guérison. Il va retourner. Il va retourner vers Jésus. Et le verset 16, qu'est-ce qu'il va dire? Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et là, il revient vers la source de sa guérison. Il va se prosterner. Il va rendre gloire à Dieu pour d'avoir guéri. Et le verset 17. Jésus prend la parole. Il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Avec qui Jésus parle? Les 9 autres, ils n'étaient pas guéris. Mais où sont-ils? Avec qui il parle là? Comment? Non, mes amis. Avec ses disciples. Vous savez que même ses disciples, Jésus a fait de miracles. Mais même ses disciples, Jésus voyait en ces gens-là de cœur dur. C'est pour ça que Jésus a posé la question, regarde-moi cet étranger. C'est cru, hein, voilà. C'est quelqu'un qui est à ses pieds-là, il prosterne. Et Jésus va dire, regarde-moi cet étranger-là. Lui, il est venu, il est retourné pour me donner gloire. Là, Jésus parlait avec ses disciples, parce que ses disciples voyaient aussi, ces Samaritains, wow, ils ne vaut pas les coups, ils ne méritent pas la grâce de Dieu. Ils ne méritent pas. Et c'est pour ça que Jésus va dire à ses disciples, le verset 17, où sont-ils? Où sont-ils, mes amis? Celui qui partage ma foi, les Juifs comme moi, mes parentés d'Abraham, où sont-ils ces gens-là? Où sont-ils les adventistes du 7e jour? Ils ne me trouvent que simplement un étranger qui vient adorer le sabbat? C'est que Jésus fait le reproche à ses disciples. Rappelez-vous Pierre, il était converti. À un moment donné, cette histoire des corneilles, l'Esprit va le dire, tu y manges. Qu'est-ce que Pierre va dire plus tard? Je ne mange pas des choses impures. Et Jésus va le dire, l'Esprit va le dire, ne regarde pas celui que j'ai créé pur comme impur. Souvent de fois, vous et moi, que les adventistes ont la vérité. Mais rappelez-vous qu'il y a aussi beaucoup d'appelés. Des fois, c'est entre nous, on est sauvés. Non, mes amis, si on est sauvés, mais la nouvelle, nous devons partager aussi à ces Samaritains. La nouvelle, nous devons aussi partager. Ils méritent aussi être sauvés. Le salut appartient à tout le monde. Et là, j'aime bien aussi lorsque, dans Romains chapitre 8, le verset 1er, qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'y a plus de condamnation, celui qui est en Jésus-Christ. Il est là, il est au pied de Jésus. Il est pardonné. Jésus va dire, regarde-moi cet étranger-là. Où sont passés, mes amis? Où sont passés les enfants d'Abraham? Ils ne sont plus là. Le verset 18. N'est-il pas trouvé cet étranger pour revenir et donner gloire à qui? À Dieu. Regarde bien. Jésus va utiliser un mot ici. Quel mot il va utiliser? Dieu. Dieu. Souvent de fois, le témoin de Jéhovah, ils ne sont pas d'accord que Jésus est Dieu. Mais là, lorsque Jésus fait mention ici, il fait mention de son autorité.
de sa puissance, de sa place. Et le verset 18, n'est-il trouvé que cet étranger pour venir donner gloire à Dieu? Il s'est trouvé au pied de qui là? De Dieu, qui est Jésus. Mes amis, chaque chose dans notre vie, nous devons toujours donner gloire à Dieu. Lui, c'est Samaritain, cet étranger, il a compris la véritable guérison, la véritable santé, la vie, c'est Dieu qui les donne. Et c'est pour cela qu'il se met aux pieds de Jésus. Et le verset 19, et Jésus va le dire. Puis il lui dit, lève-toi, va, car ta foi t'a sauvé. Lève-toi, va, car ta foi t'a sauvé. Jésus libère ceux qui sont malades. Jésus libère ceux qui sont attachés à des choses qui sont contraires de la vie. Mais lorsque nous sommes reconnaissants en ce Dieu-là, Dieu peut nous donner la vie. Ce matin, si vous et moi nous sommes là ce matin, si nous sommes réveillés en bonne santé, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. N'est-ce pas? Si nous avons un travail, si nous avons une maison, un toit sur notre tête, si nous avons des enfants, si nous avons de la nourriture à la maison, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Si Dieu nous a fait grâce, quelle doit être notre réaction? Mes amis, quelle doit être notre réaction? C'est d'être reconnaissant. Dans le plus petit et comme dans la plus grande chose. Cet étranger, lui, il a compris. Il était fermé sur sa maladie. Il a entendu la voix de Jésus. Il a accepté par la foi. Il a fait confiance aux promesses de Dieu. Il est parti. Mais avoir guéri, il est retourné, un demi-tour. Il est retourné vers la source de sa guérison, qui est Jésus. Celui qui a un cœur reconnaissant fait durer la bonté de Dieu. Celui qui a un cœur reconnaissant fait durer la bonté de Dieu. Celui qui a un cœur reconnaissant fait durer les bénédictions de Dieu. Chers frères et sœurs, soyons reconnaissants. Apprendre à nos enfants à être reconnaissants, de plus petits jusqu'aux plus grands. Et c'est pour cela que je vais terminer rapidement ce matin par ce psaume 103. Psaume 103, que notre frère Elio a lu ce matin. Lui, David, homme de Dieu, il a compris la grandeur de Dieu. Il a compris la bénédiction de Dieu. Plus lorsque nous donnons la louange, la grandeur, la place à Dieu là, dans nos reconnaissances, plus il nous donne aussi des bénédictions, mes amis. C'est la loi de Dieu. Psaume 103, je vais terminer avec cela. David va le dire, « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits, celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre de la fosse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Mon âme, bénis l'Éternel. » Que nous puissions jamais, quelles que soient nos situations, quelles que soient nos maladies, quels que soient nos problèmes de la vie, il faut savoir une chose, que Dieu tient toujours le fil de notre vie. Dans la détresse,
dans la pauvreté, dans nos souffrances, que nous puissions dire, mon âme bénit l'Éternel. Que l'Église de l'Éternel, que l'Église du Tampon puisse accepter ces temps de bénédiction, mes amis. Si vous avez arrivé à comprendre combien il est bon, combien il est précieux le bonté de Dieu, vous ne pouvez jamais lâcher la main de Dieu-là. Que nous puissions dire dans tout notre cœur, dans tout notre être, que mon âme bénit l'Éternel et que l'Éternel puisse vous bénir. Amen.